Alors que la grève dans les raffineries met de plus en plus à mal le gouvernement, moi je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête. Le mouvement s'apprête à s'élargir et pourrait bien semer la pagaille demain dans l'Hexagone. Le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Les salariés de l'agroalimentaire, de l'éducation, de la santé, de l'énergie, du commerce ou encore des transports comptent à leur tour suivre la grève. Ils demandent l'augmentation des salaires mais défendent aussi le droit de grève alors que la semaine a été marquée par des réquisitions dans des raffineries. Routiers, SNCF, raffineries, allons-nous assister à un mardi noir demain partout en France ? Alors demain, que va-t-il se passer? Merci Fabien Villedieu, délégué syndical sur le rail. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire ce qui va se passer demain. Et merci Yacine, JIWA, CGT, RATP Bus. Merci à tous les deux d'être là. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, on en est où? Alors, est-ce qu'il va se passer des choses demain ou pas du tout? Allez-y, Fabien ou Yacine. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, c'est pas une grève de la RATP et de la SNCF. C'est ça. Demain, c'est une grève générale, Ouais. voilà, qui concerne tout le monde et qui concerne le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a un moment donné un peu stratégique, c'est qu'on voit qu'il y a l'inflation qui augmente. Et face à cette inflation, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait comme ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent, en disant « S'il vous plaît, les patrons qui ont la possibilité, augmentez le salaire de vos salariés ». Et on voit le résultat. Le résultat fait que les augmentations, lorsqu'elles existent, elles sont en dessous de l'inflation. Donc il faut bien comprendre ça. Hein. Une augmentation sous l'inflation, ça veut dire que vous perdez du pouvoir d'achat. Soit on essaye une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est quoi? Ça a été la méthode des raffineurs. Les raffineurs, ils ont fait quoi? Ils se sont mis en grève. Vous soutenez les raffineurs? Évidemment que je soutiens les raffineurs. Enfin, je pense que tous ceux qui ont un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais vous dire, et c'est le problème dont on avait parlé il y a très longtemps. On l'a dit, il faut que le gouvernement aide les entreprises. Voilà, pour qu'ils puissent employer des gens, pour que les entreprises soient moins à la gorge, qu'il y ait énormément de charges. Mais derrière, et c'est là où c'est vrai qu'il faut que derrière, avec moins de charges, si l'État aide les entreprises, ils augmentent les salariés à un niveau correct, au niveau de l'inflation au moins, à minima. Et c'est vrai que là, il y a eu énormément d'aides pour les entreprises. Je le dis, alors il y a des entreprises qui ont eu des grosses difficultés avec le Covid, etc. Mais il faut le dire, l'État a mis en place beaucoup de choses pour sauver les entreprises. Il y a des entreprises, des multinationales qui ont fait même qui s'en sont très bien sortis, qui ont fait d'énormes bénéfices grâce aux aides de l'État. Mais derrière, c'est vrai que ça n'a pas suivi chez les salariés. En fait, là aujourd'hui, je pense que le problème, ce qui se passe dans les différents corps de métier, là on l'a vu avec les raffineries, on le voit avec vous, on va le voir avec la RATP, c'est ça, c'est qu'il y a eu énormément d'aides, mais les gens et les salariés attendent qu'eux aussi soient aidés et qu'ils soient à minima au niveau de l'inflation. Et ça, on l'entend tout à fait. Donc demain, vous serez en grève. Oui, moi je suis en grève dès ce soir. Après, demain, il y aura des assemblées générales à la SNCF et on posera la question de la grève reconductible parce qu'on a fait plusieurs journées de 24 heures. On a fait une journée de 24 heures le 6 juillet, on a fait une journée de 24 heures le 29 septembre qui est d'ailleurs pas trop passé dans les médias, voilà, au niveau interpro. Et à un moment donné, on a cranté, on a décidé de cranter, donc on a proposé aux cheminots, mais pas qu'aux cheminots parce que les problèmes de salaire, ça concerne tout le monde. Et franchement, je dis aux gens, ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, on passe notre temps à opposer les gens qui sont dans leur voiture avec les raffineurs. Là, cette semaine, on va opposer les patrons avec les employés. C'est toujours la même chose, l'opposition. L'histoire de l'augmentation des salaires, ça concerne tout le monde. Donc, il faut être demain aux manifestations. Moi, je pense qu'au-delà des manifestations, je ne sais pas après, il faut, et ce que je vous attendais, je pense, tous les gens que je vois passer sur ce plateau, ils attendent juste un dialogue aussi. Ils attendent qu'on leur parle, qu'on leur explique les choses et qu'on leur dise, voilà, quel va être le plan. Si tu n'as aucune perspective, à un moment, tu te dis, je tourne en rond, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer, j'ai besoin de savoir si je vais être augmenté, j'ai besoin de savoir, aujourd'hui, on voit la vie qui augmente, et que c'est vrai qu'en ce moment, ça devient n'importe quoi. Et à un moment, tu te dis, quand moi je me lève, je vous le dis, à 8h du matin, je rentre à 18h, et que le soir, je me demande ce que je vais bouffer, et si je vais pouvoir bouffer le 15 du mois, à un moment, tu te dis, il y a un problème. Moi, on m'a toujours appris, si tu travailles, tu peux vivre. Aujourd'hui, c'est tu travailles, mais tu es quand même dans la merde. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on peut comprendre ça aussi. Après, vous aussi, vous êtes mine de rien, vous devez être dans votre vie de tous les jours pénalisé par ce qui se passe dans les raffineries aujourd'hui, mais ça ne vous empêche pas aussi de les soutenir. Hein, c'est ça, Yacine? Oui, bien sûr. De toute façon, il y a même un sondage qui a été fait par Le Figaro et d'autres médias, qui n'est pas
Oui. Je veux dire, une ligne éditoriale très, très CGT. Mais ils sont plutôt juste le Figaro. Hein. Voilà, et on a vu que voilà, les personnes sondées ont répondu majoritairement qu'ils soutenaient les raffineurs, alors que voilà, tout le monde, nous, à la RATP, quand on commence à 4h du matin, on n'a pas d'autre choix que de se déplacer en voiture. À peu près 1006, 1007, après ça dépend des primes. Quelqu'un qui va faire du noctilien, il va gagner un peu. Et vous travaillez combien d'heures par jour ? Là, on est à peu près à 7h34 par jour. D'accord. Voilà. Donc vous travaillez du lundi au vendredi ? C'est des horaires décalés. Il y a des besoins de transport tous les jours, 7 jours sur 7. Donc on travaille le week-end, on travaille 1700, les jours 1600, fériés. 1700 euros. Voilà, et d'où la pénurie. Tous ceux qui prennent les transports en commun voient que les temps d'attente pour les bus ont augmenté. Voilà, comme je dis à des collègues, Thanos n'a pas claqué des toits pour faire disparaître les conducteurs de bus. Ils ont démissionné, ils ont quitté leur poste parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils voyaient que tout augmente, leur facture d'électricité. Vous n'arrivez pas à vous en sortir ? Ça devient de plus en plus compliqué. À chaque fois, on demande de serrer un peu plus la ceinture. Mais à un moment, et on voit l'entreprise qui fait des bénéfices. Comment tu fais ? Voilà, on peut pas. Comment tu fais quand tu te lèves pour aller bosser ? Tu te retrouves avec des horaires aussi le week-end et que tu te dis, même tes enfants, moi je vois, il y a des gars, ils me disent, moi mes enfants, je rentre le soir, ils me disent, papa, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller, même une fois par mois, aller au restaurant. Je leur dis, je peux pas. Ils me voient partir le matin, ils me voient rentrer le soir à je sais pas quelle heure, ils me disent, alors qu'est-ce que tu fous de la journée ? C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Et c'est devenu, et je peux comprendre, à 1600, 1700 euros, rendez-vous compte. Alors, et je le dis aux téléspectateurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui crient, qui gueulent, qui se disent on est pénalisé, et il y a beaucoup de gens que ça pénalise. Je vous dis, les infirmières, les pompiers, les médecins, la police, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui se disent, à un moment, on peut comprendre aussi, moi je vous entends, moi j'entends tout à fait à 1600, 1700 euros quand vous travaillez 7h30 à 8h par jour. C'est déjà au-dessus de. Ouais, exactement, c'est déjà au-dessus. C'est dans le médian. Non, mais ça, imaginez. T'es dans le salaire. Imaginez, moi, je vois tous les gens qui regardent TPMP là. Combien j'ai de messages de personnes qui me disent, on peut plus rien faire. On ne vit plus aujourd'hui, on survit. On aimerait bien juste vivre. Voilà, c'est tout. Donc demain, vous aussi, vous allez faire grève ? Oui, demain et aussi après-demain, et j'espère que d'autres secteurs vont se mobiliser, parce que la question des salaires, elle touche pas que les travailleurs à la SNCF, à la RATP, mais elle touche l'ensemble des travailleurs. Et je pense qu'à un moment, on parlait de l'inflation, il faut vraiment qu'il y ait cette C'est-à-dire que ce soit des salaires sur l'inflation, c'est pas quelque chose que vous demandez. qui vient de nulle part. En Belgique, qui est juste à côté, c'est ce qu'ils ont. Voilà, on a vu que les raffineurs, ils demandaient 10% d'augmentation. Voilà, vous demandez juste au niveau à minima de l'inflation à chaque fois. C'est-à-dire qu'on se cale sur l'inflation. On indexe sur l'inflation. Exactement. Moi, je le dis, franchement, après, je peux être, on va dire que je suis démago. Moi, je comprends. Franchement, c'est tout à fait logique. Je comprends. C'est vraiment. Une perte de pouvoir d'achat aujourd'hui. Bah oui. Donc ce qui d'ailleurs existait jusqu'en 83, l'indexation sur l'inflation, ce qui existe au niveau du SMIC. Parce que les gens ne sont pas toujours au courant, mais le SMIC est indexé. Bien sûr, c'est vrai. Si on voulait ne plus avoir de grève, parce que finalement on fait des grèves pour avoir des augmentations de salaire, si on indexait les salaires sur l'inflation, il y aurait sûrement moins de conflits. Et aujourd'hui, vous allez faire grève. Donc là, demain, la RATP, la SNCF, ça va être compliqué. Il y aura quoi ? C'est une grève qui va être massive ? Je pense qu'à la RATP sera moins qu'à la SNCF. D'accord. Aussi, avec les différentes réformes, cette date, elle est arrivée assez tardivement. On est soumis à la déclaration à 48 heures en avance. Okay. Donc, ça demande beaucoup de préparation, etc. Et voilà, on espère que ceux qui n'ont pas pu se mettre grévistes demain comprennent l'enjeu, la fenêtre qu'il y a avec ce qui se passe dans les raffineries, et que c'est le moment de faire justement imposer nos revendications au gouvernement, dont l'indexation des salaires sur l'inflation. Et vous, Fabien ? Oui, nous on sera en grève, la grève sera suivie, mais je voulais rebondir un peu sur ce que disait Yacine. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des problèmes d'attractivité dans un certain nombre d'entreprises. Ouais. Et notamment à la RATP, ils n'assurent pas les plans de transport, il manque de chauffeurs. C'est la même chose à la SNCF. Moi, ça fait 22 ans que je suis à la SNCF. Sur ma ligne D, où je suis conducteur, à partir du mois les 15 jours de Toussaint, le plan de transport va baisser. Pourquoi ? Parce qu'il manque de conducteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait passer un certain nombre d'entreprises, il faut se dire les choses, comme la RATP, comme la SNCF, comme un peu la planque. Voilà. Et on nous a tapé dessus. Et on a fait un certain nombre de réformes qui fait qu'on nous a tellement tapé dessus qu'aujourd'hui, des boîtes publiques qui assurent un service public n'arrivent plus à recruter.
Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue qu'une boîte comme la SNCF, qui fait du service public, n'est plus attractive, n'arrive plus à assurer ses plans de transport et est obligée de supprimer des trains. Parce qu'on va nous parler des trains qui seront supprimés demain. Mais en fait, c'est tous les jours qu'il y a des trains supprimés. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive pas à embaucher des agents commerciaux, des agents du matériel, des conducteurs, parce qu'elle n'est pas assez attractive. Donc, si on augmente les salaires, eh ben, on rend l'entreprise attractive et du coup, on a moins de galères tous les jours. Alors, pour faire un point, le syndicat majoritaire dans l'enseignement secondaire aussi a annoncé se joindre à la grève de mardi. Cette grève est également soutenue par le syndicat Sud Éducation. Voilà, je vous le dis, au niveau santé, la CFDT Santé et Sociaux a appelé les salariés de la santé à rejoindre la mobilisation pour expliquer leur mécontentement face à la stagnation des salaires aussi dans le monde de la santé. Énergie, on l'a dit, les raffineries sont déjà à l'arrêt depuis quelques jours et cette crise pourra encore s'intensifier. Ensuite, voilà, je vous le dis, c'est vraiment une grève générale demain dans les transports. Les transports publics, comme vous nous l'avez dit, seront très perturbés demain. Les cheminots de la SNCF, comme les salariés de la RATP, sont appelés à cesser le travail ce mardi 18 octobre. Eurostar a déjà indiqué que certains trains vont être annulés. Et voilà, et on annonce du côté de la SNCF qu'un train sur deux est attendu en région demain. Donc c'est vrai que voilà, c'est une grève massive. Après, je pense que... Qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que vous sentez que vous allez être entendu ? Alors, écoutez, en tout cas, on va essayer. Voilà, moi, il y a une chose que je me suis toujours dit, c'est que je ne supporte pas quand on gueule devant son café en disant « Ah, franchement, on n'augmente pas mon salaire ». Eh bien, à un moment donné, on a la possibilité de se bouger. Là, on peut se bouger. Certains peuvent se mettre en grève, certains ne peuvent pas. Certains, en tout cas, beaucoup peuvent venir à la manif à 14h, place d'Italie. On peut chacun mettre sa petite pierre à l'édifice. Et très honnêtement, si on ne se bouge pas sur la question des salaires, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'inflation qu'on a en 2022, c'est rien par rapport à ce qui nous attend en 2023. Exactement. Donc, tous les jours, on va pleurer que lorsqu'on fera les courses. Enfin, moi, c'est dingue. Dès que je fais les courses, j'en ai au moins pour 100 balles. Bah, c'est ça. Tu remplis pas ton casier, t'en as pour 100 balles. Aujourd'hui, comment... Moi, j'ai pas une grosse voiture. Ouais. Dès que tu fais ton plein, t'en as pour 100 balles. Mais c'est un truc de dingue. Donc, à un moment donné... Aujourd'hui, vous sentez que quand vous achetez la même chose, voilà, vous faites le même caddie, vous en avez quoi pour 30% de plus. Mais c'est l'augmentation. Et quand on se rend compte, par exemple, qu'aujourd'hui, on se bat pour des augmentations de 2-3%. Je sais. En fait, qu'est-ce qui augmente de 2-3% ? Rien. L'essence, elle prend 20%. Là, j'ai vu les produits alimentaires, ils ont pris 10%. Tout augmente à 2 chiffres. Et nous, on est là, on se bat pour 2-3%. Rappelez-vous, les raffineurs, ils étaient là pour 10%. La boîte, elle leur proposait 7%. Il y avait un delta de 3%. Et ils ne voulaient pas laisser passer ça. Alors qu'en fait, finalement, les augmentations dans la vraie vie, mais c'est en double. C'est du 10, 20 ou 15%. Exactement. Alors, il y en a un qui réagit ce week-end, c'est Benjamin Castaldi. Voilà, on vient d'en parler, la situation est très compliquée, il faut s'attendre à un mardi noir. Et Benjamin a eu la bonne idée de poster cette story. Je ne sais pas si vous étiez bourré. Bon, visiblement, ma suggestion à CGT Confédération n'est pas suffisante. Voici donc une nouvelle idée pour Total Energy. Vous proposez 7% d'augmentation, une prime de 3 000 à 6 000 euros avec une pipe, un Mars et un Bounty pour le goût du paradis. Donc c'était pour l'énergie. Uniquement pour la branche pétrochimie. D'accord, oui. Évidemment que les infirmières sont mal payées, évidemment que l'éducation... Non, j'ai vu que c'était que pour la branche... Voilà. Et c'est vrai que je me suis un peu renseigné, ils sont payés sur 14 mois, il y a une proposition 7%, c'est pas rien, même si c'est certainement pas assez. 7%, je crois qu'ils veulent, hein, CGT a refusé 7%, ils ont refusé la prime. Ils sont payés sur 14 mois. Ici, on parle souvent de ceux qui sont vraiment dans la merde le 15 du mois, et je suis désolé, dans ce secteur-là, quand on parle de 2300, 2100, 2800 euros par mois, et qu'il y a des primes en plus, je suis désolé, voilà, à mon avis, il faut arrêter de faire chier le monde parce qu'ils sont beaucoup mieux lotis que beaucoup de gens. Et il y a plein de gens qui font un métier normal, qui ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'effectivement leur patron les fout dehors. Moi, si j'ai un métier que je dis, Hanouna, file-moi 10% de plus, sinon je me casse, et vous allez me dire, casse-toi. Oui, je vous dirai. Mais voilà. Même à 5%. Non, mais bon, au bout d'un moment, il faut comprendre les choses, et il faut essayer de faire un effort et de faire. Vous le dites souvent, c'est pas blanc ou noir. Et dans leur cas à eux, alors à la SNCF, c'est vrai que ça fait des années qu'il y a des grèves et que vous battez pour un pourcentage, ce qui est normal. Mais dans leur cas à eux, dans cette branche-là, et moi, Yacine a dit combien il gagnait. Voilà. Non, mais c'est pas. On va pas comparer. Moi, je ne parle pas de la SNCF, je parle pas des enseignants, je ne parle pas des infirmières. Bien sûr. Oui, quand je vois le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui s'augmente de plus de 50%. Je sais pas si ça vous a choqué. Mais moi, c'est ça qui me choque. C'est pas cette d'augmentation. Et quand on sait ce qu'ils respirent,
C'est-à-dire qu'il faudrait voir les études. Ils respirent des produits toxiques à longueur de journée. J'aimerais bien connaître leur espérance de vie à la fin. 7 ans de moins. 7 ans de moins. Voilà, donc. Vous vous rendez compte, non, mais ça, c'est important de le signaler aussi. 2 500 euros pour on oublie ça. On oublie ça. Exactement. Voilà, moi, c'est l'espérance de vie, ça n'a pas de prix. 7 ans de moins. Ça se paye. De toute façon, la qualité, et ça se paye tout ça. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que si vous ne le payez pas, eh ben, ça ne marche pas. Il a bien 7 ans de vie, ça se paye. Mais bien sûr. Ça, c'est un chiffre qu'on ne dit pas assez. Vous vous rendez compte ou pas? Non mais je comprends que les mecs aussi, bah oui, à un moment, il faut surpayer, je suis d'accord. Moi je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec les grévistes. Même le goudron alors. Bah oui, bien sûr. Il faut surpayer tous les métiers qui sont à pollution. Bien sûr. Il faut les surpayer alors. Non, je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec les grévistes, y compris dans les raffineries. Déjà, on ne connaît pas les coulisses de leur métier, comme on l'a dit. Et puis le message qu'on envoie, c'est t'es salarié, tu prends ce qu'on te donne et tais-toi. Mais je suis désolé, ça marche pas comme ça. Moi, ça me choque qu'une entreprise qui fasse des dizaines de milliards de bénéfices n'augmente pas de 10% ses salariés. Et le succès d'une entreprise, contrairement à ce qu'on a dit la dernière fois, ok, c'est un patron, mais c'est aussi des salariés qui bossent pour une entreprise. Il faut les respecter. Quand vous faites des dizaines de milliards de bénéfices, c'est honteux de ne pas augmenter les salariés. Quand on sait que l'inflation, elle est effectivement dans la vraie vie à 10%, 20%, 30%, et que pour 2%, ils négocient, etc. Moi, je trouve ça honteux, je suis désolé, on est trop dur avec les grévistes.